Bonsoir, nous vous invitons à suivre avec nous un programme présenté par la Fédération des Églises Adventistes du 7e jour. Le message de ce soir, nous espérons, vous sera d'une grande bénédiction et édification. Bonsoir, je suis heureuse de vous retrouver ce soir. J'espère que vous allez bien. Chers enfants, c'est l'heure de l'histoire. Je vous emmène dans la salle de classe de Marie-Agnès. Marie-Agnès est une petite fille adorable. Elle est en 6e et elle aime par-dessus tout voyager. Et ce jour-là, la maîtresse, ou plutôt, pardon, au collège on ne parle plus de maîtresse, on parle de quoi? Du professeur. Le professeur de français a proposé de raconter sur papier ce que chaque élève devait trouver comme étant les 7 merveilles du monde. Ça devait être puisé dans leur voyage, dans leur lecture, dans ce qu'ils ont vu à la télé ou sur Internet. Les 7 merveilles du monde. Chaque élève a pris sa feuille, a pris son stylo, ils ont commencé à écrire, à réfléchir, à se taquiner. Et la maîtresse de dire, le professeur de dire, silence s'il vous plaît, c'est un travail individuel. Mais ça commençait à remuer dans la salle, ça remuait parce qu'ils étaient contents de parler de voyage. Sauf que Marie-Agnès, elle était là, dans son coin, pensive. C'est un sujet qui l'intéressait. Mais là, elle était toute pensive. Au bout d'un moment, le professeur a dit « Ça y est, on arrête tout. Est-ce que vous avez tous trouvé vos 7 merveilles ?»« Oui !» Et pour beaucoup, les 7 merveilles se trouvaient à Paris, entre la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, les Champs-Élysées, l'église de Montmartre, Notre-Dame de Paris et tout autre monument qu'ils avaient vu. Pour d'autres, c'était aux États-Unis. Ça s'appelle comment ça? C'était quoi ce monument? Je vous entends le dire. Vous avez 3 secondes. 1, 2, 3. La statue de la liberté. Et là, on a l'Empire State Building, un des ponts de New York. Enfin, c'est aux États-Unis. Pour certains, tout se trouvait dans un même pays, mais pour d'autres, c'était la Tour Eiffel, la Statue de la Liberté, la Grande Muraille de Chine, etc., etc., etc. Un peu comme l'image qui s'affiche maintenant à votre écran. Mais pour Marie-Agnès, il n'y avait rien. Le professeur de s'approcher d'elle et lui dire « Mais Marie-Agnès, tu aimes voyager? Quelles sont tes 7 merveilles? » « Madame, c'est difficile à dire. Tu veux écrire pour moi? Laisse-moi voir ce que tu as mis sur ta feuille. » Mais là, je n'ai pas encore mis. Allez, écris. Je vais regarder. Oh, Marie-Agnès va écrire. Elle va écrire et remettre à la maîtresse. Et je vais vous lire ce qu'elle a écrit. Mes 7 merveilles du monde. Voir, entendre, toucher, goûter, sentir, rire et aimer. Je n'ai pas besoin de vous dire le silence complet qu'il y avait dans la salle. Tous ses camarades la regardaient, intrigués, émerveillés en même temps de ce qu'elle disait. Le professeur de prendre du recul, de se repositionner devant le tableau et de dire « En effet, Marie-Agnès, ce sont là les plus belles merveilles du monde. » Ne pensez-vous pas qu'elle a raison? Êtes-vous prêt à mettre ces merveilles en action chez vous dès ce soir? Priez avec moi. On fait silence et on prie. Seigneur Jésus, tu as dit que nous sommes des créatures merveilleuses. En nous, il y a les plus belles merveilles de ce monde. Aide-nous à développer ces qualités qui sont le voir, l'entendre, le toucher, le goûter, le sentir, le rire et le fait d'aimer par-dessus tout.
donne-nous envie d'être magnifiques et formidables partout où nous sommes, grâce à toi et pour toi, au nom de Jésus. Amen. À bientôt pour une autre histoire en 5 minutes. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous. Consolateur ami, Consolateur ami, à nouveau touche nos vies. à nouveau touche nos vies. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous. Que ta puissance vienne, Que ta puissance vienne, que ta voix résonne. que ta voix résonne. Viens et change nos cœurs. Viens et change nos cœurs. Accomplis ta parole. Accomplis ta parole. Saint-Esprit, descend sur nous. Saint-Esprit, descend sur nous. Descend sur nous. Consolateur ami, Consolateur ami, oh, à nouveau touche nos vies. à nouveau touche nos vies. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous. Que ta puissance vienne, que ta voix résonne, viens et change nos cœurs, accomplis ta parole. Saint-Esprit, descend sur nous. Dans nos relations quotidiennes, nous nous trouvons fréquemment face à des personnes qui vivent des situations complexes, parfois inextricables. Cela pousse certains à lever les yeux et lancer au ciel, mais pourquoi Dieu permet-il la souffrance? Cette question peut sortir de la bouche d'un incrédule, mais elle peut aussi surgir du cœur angoissé d'un croyant, particulièrement quand ce croyant constate que la souffrance atteint des innocents. Parmi vous qui regardez, vous qui écoutez, vous êtes sans doute nombreux à vous l'être déjà posé à un moment ou à un autre. Peut-être à froid, dans un moment de réflexion objective, peut-être aussi en pleine crise et le cœur torturé. Ce soir, je veux avoir une double mesure d'amour et de tact pour essayer d'y apporter une réponse à la lumière de la parole de Dieu. Parmi tous les livres de la Bible, celui où le problème de la souffrance est abordé avec le plus d'insistance et sous ses aspects les plus divers, c'est le livre de Job. S'il ne constitue pas le sujet principal, en tout cas, le problème de la souffrance est un des thèmes les plus apparents. Les premiers chapitres qui introduisent le récit sont globalement assez connus. C'est pourquoi ce soir, je veux insister et passer en revue plutôt les diverses réponses que l'on peut déduire de ces pages, toutes chargées d'émotions et de douleurs, en même temps que de foi. Alors tout d'abord, voyons ensemble la réponse des amis de Job. Parmi les 3 premiers amis du patriarche, Eliphaz, Bildad et Sophar, le problème est simple. Toute souffrance particulière est le résultat d'un péché particulier. La souffrance est proportionnée à la gravité de l'offense. Et puisque les offenses de Job sont exceptionnelles, il doit s'être rendu spécialement coupable. Et par conséquent, la seule solution pour lui, c'est de faire l'aveu de sa faute. Alors, Dieu lui pardonnera.
le rétablira. Éliphaz avec une condescendance solennelle, Bildad qui aligne les jugements, les sentences, et Sophar, le jeune impétueux, tous trois sont sur la même ligne et leurs accusations deviennent de plus en plus violentes. Nous pouvons lire par exemple « Quels sont les justes qui ont été exterminés ? Ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits. Ils périssent par le souffle de Dieu. Ils sont consumés par le vent de sa colère. » Bien sûr, cela ne s'appliquait pas à Job, absolument pas. Il n'était pas en train de subir un châtiment pour des fautes commises, mais il était au contraire accablé à cause de sa justice. Et ses amis le connaissaient bien. On voit combien c'est triste et tragique lorsque nous constatons jusqu'où peuvent aller des personnes animées des intentions les meilleures pour l'honneur de Dieu, pour consoler un ami. La fureur théologique les amène à ne pas pouvoir démordre d'une théorie qui est pourtant contredite par les faits. Cependant, il ne faut pas écarter trop vite ce que disent ces consolateurs. Leurs explications ne s'appliquent certes pas à la situation de Job, mais elles contiennent une part de vérité dans d'autres cas. D'ailleurs, un des rares textes de Job cités dans le Nouveau Testament comme écriture sainte est justement une parole d'Éliphaz que l'on trouve à la fois dans Job chapitre 5 au verset 13 et dans la première lettre aux Corinthiens chapitre 3 verset 19. Nous pouvons lire « Il prend les sages dans leur ruse ». Ainsi, les trois amis ont exprimé une doctrine saine en elle-même, mais qui ne s'applique pas dans le cas particulier de Job. La souffrance en général est la conséquence du péché en général. Il peut arriver aussi qu'une faute déterminée ait pour conséquence une souffrance déterminée. Ce qu'un homme a semé, il le moissonnera, nous dit Galates 6, verset 7. Les exemples concrets de ce principe ne manquent pas dans la Bible. On peut citer David, suite à la faute commise avec Bathsheba. Dans le Nouveau Testament, Paul établit aussi un rapport entre le fait que certains Corinthiens aient participé à la Sainte Seine de manière indigne et les maladies dont ils sont frappés. Vous trouverez cela dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 30. Et puis en dehors de la Bible, chacun connaît les résultats désastreux de l'alcoolisme. On voit aussi que l'égoïste, l'avare font le vide autour d'eux et que l'imprudent est souvent la première victime de son imprudence. Et je pourrais ainsi multiplier les exemples. Nous sommes donc en droit de nous demander, lorsque le malheur arrive, si nous ne l'avons pas mérité d'une manière ou d'une autre. Il arrive que nous puissions voir le rapport simple entre une faute que nous avons commise et une épreuve qui nous apparaît comme étant la conséquence de cette faute. À nous donc, à ce moment-là, de nous humilier, de demander à Dieu d'être instruit par cette expérience pour ne pas recommencer. Mais attention au tourment de l'autocritique. Trop souvent, quand j'accompagne des personnes en souffrance, j'entends dire « Mais qu'ai-je bien pu faire pour qu'un tel malheur s'abatte sur moi ?» Le livre de Job est là aussi pour montrer qu'un malheur n'est pas toujours la conséquence de ce que le malheureux a pu faire. Alors soyons doublement prudents quand notre prochain est affecté. Jésus dit formellement qu'un homme peut être éprouvé sans que lui-même ou ses parents aient commis une faute. Comme les amis de Job, nous avons parfois tendance à trop schématiser alors que la réalité est bien plus complexe que nous ne le pensons. Nous risquons de devenir durs et d'ajouter aux souffrances de nos frères avec le poids d'accusations qui pourraient être complètement fausses. Alors nous avons vu la réponse des trois amis de Job. Voici une autre réponse maintenant, celle d'Élihu. Le jeune Élihu a répondu tout autrement que les trois autres aux problèmes posés par le livre. Il avance une explication de la souffrance plus nuancée que l'explication trop schématique d'Éliphaz et compagnie. Pour Élihu, le malheur peut avoir la valeur d'un avertissement. Au chapitre 36, verset 15, il dit « Dieu
sauve le malheureux de sa misère et sépare la souffrance qui l'avertit. En somme, il s'agirait non d'un châtiment, mais d'une mesure préventive, une sorte de vaccination préventive contre des défaillances éventuelles dans l'avenir. Mais cette solution au problème ne s'appliquait pas non plus à Job. Les épreuves qu'il a traversées ont bien contribué à sa sanctification. Il en est ressorti mieux affermi, plus fidèle, en communion plus intime avec Dieu qu'il ne l'était auparavant. Cependant, le but de ces douleurs n'était pas son perfectionnement. Évidemment, Job ne pouvait pas d'emblée et d'une manière catégorique déclarer que les paroles d'Élihu tombaient à faux, comme il avait pu le dire aux 3 autres. Alors ici, quand Élihu lui demande de répondre, Job garde le silence. Mais il n'est pas non plus entièrement convaincu, comme il le sera plus tard quand Dieu lui aura parlé. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous ferons bien de méditer la thèse avancée par Élihu, parce qu'il est vrai que dans la prospérité, trop souvent, nous avons tendance à oublier Dieu. D'ailleurs, dans le livre des Proverbes, nous pouvons lire, Proverbe 30, versets 8 et 9, « Ne me donne ni pauvreté, ni richesse, de peur que, dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté, je ne me dérobe. » Quand notre situation est florissante, nous devrions, pleins de reconnaissance, louer Dieu avec d'autant plus de ferveur. Hélas, nous sommes souvent si ingrats et si frivoles que nous avons besoin d'une épreuve pour nous souvenir de l'Éternel. Combien de gens se sont convertis suite à une maladie, un deuil ou une déception? Qui dira le nombre de ceux qui ont retiré d'un malheur des bénédictions spirituelles? Combien pourraient dire comme Ézéchias, « Mes souffrances sont devenues mon salut ». Bien sûr, il ne s'agit pas de dire que les souffrances humaines, même les plus pénibles et les plus vaillamment supportées, puissent jamais constituer un mérite qui nous vaudrait d'acquérir le salut. La seule souffrance expiatoire est celle que le Fils de Dieu a subie sur la croix. Elle seule est pleinement suffisante pour racheter celui ou celle qui se confie en lui. Mais nos épreuves peuvent être salutaires dans le sens qu'elles nous montrent notre faiblesse et nous invitent à nous jeter dans les bras de notre Sauveur. Regardez, tant que le Fils prodigue avait de l'argent, des amis et des plaisirs, il ne pensait pas du tout à rentrer dans la maison paternelle. C'est lorsqu'il s'est vu dans la misère, souffrant de la faim, qu'il a changé de sentiment et qu'il est revenu repentant auprès de son Père. Il peut arriver que nous soyons frappés, non pour être punis, mais pour remédier à un mal éventuel. Alors, la souffrance n'a pas automatiquement et toujours pour résultat de nous pousser dans les bras du Sauveur. Il arrive malheureusement que l'épreuve rende celui qui l'a subi aigri et qu'elle le pousse à la révolte contre Dieu. Et d'ailleurs, Élihu dit à Job, « Garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. » Job 36, verset 21. Alors voilà, à ce stade, nous avons une proposition de réponse formulée par les 3 amis de Job, une autre proposition qui est faite par le jeune Élihu, et voyons maintenant la réponse de Job lui-même. Sur 42 chapitres que contient le livre, près de la moitié, 20 chapitres exactement, nous rapportent les discours de Job. À vrai dire, il pose surtout des questions plus qu'il ne donne de réponses au sujet de la raison de sa souffrance. Nous aurions pu nous attendre à ce qu'un homme aussi intelligent et au tempérament aussi vigoureux apporte au moins une ébauche de solution au milieu des reproches qu'il avait lieu de faire à ses amis et des cris de détresse qu'il lançait vers le ciel. Cependant, nous ne lisons pas de déclarations homogènes, de déclarations systématiques. Nous sentons bien que Job est tiraillé entre des sentiments contradictoires. Et c'est d'ailleurs ce qui rend le livre si poignant et si vrai.
Quand on n'est pas dans le feu, on peut prendre le temps d'élaborer des théories cohérentes, des théories nettes, d'une logique implacable. Mais celui qui est ballotté par la tempête de l'épreuve, il n'a pas vraiment le loisir de polir ses explications. Par moments, Job se trouve en haut de la vague et son œil perçoit quelques motifs d'espérance. Mais par moments, il est au fond du creux et il lutte contre le désespoir. Job n'est pas un théoricien, mais un homme de chair, de sang, qui ressent douloureusement les morsures du dépouillement, les morsures du deuil, de la maladie, du déshonneur. Et ses propos reflètent bien cette situation. Il s'entrechoque sous le coup des émotions diverses qui le secouent. Job déclare lui-même que l'affliction le met hors de lui. Il dit « Maintenant encore, ma plainte est une révolte, ma main étouffe mon gémissement. » Mais il a quand même quelques certitudes que l'on peut dégager. Job est convaincu déjà que la thèse de ses amis est fausse, au moins en ce qui le concerne. Les catastrophes qui s'abattent sur lui ne sont pas la conséquence de ses fautes, bien qu'il ne se considère pas sans péché. Job est conscient de participer à la culpabilité universelle du genre humain. Mais à ce stade, il fait un constat. Le Seigneur ne fait pas de différence entre le juste et le pécheur. Évidemment, là, il juge sur l'apparence. C'est vrai que des méchants prospèrent et que des justes sont dans la peine, mais cela ne signifie pas que Dieu soit indifférent au sort des hommes. Dans sa patience, et pour donner aux hommes le temps de se convertir, Dieu n'intervient pas de manière immédiate. Il tarde dans l'exercice de ses jugements, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Sinon, où serions-nous? À ce niveau-là, Élie avait raison de dire à Job, « Bien que tu dises que tu ne le remarques pas, ta cause est devant lui, attends-le. » Et c'est ce que je veux te dire aujourd'hui, à toi qui es au milieu de l'épreuve. Ta cause est devant ton Dieu. Attends-le. Et si Job n'a pas su bien comprendre les voies de Dieu, il est important de dire que sa plainte s'est toujours élevée dans un climat de soumission. Job n'a jamais maudit Dieu comme sa femme l'incitait à le faire. Il disait plutôt « L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Il ne parle pas par fatalisme, mais au contraire, avec une grande foi. Il désire rester fidèle, quoi qu'il arrive. Et plus loin, nous lisons sa certitude de la victoire finale. Dans Job 19, versets 25 et 26, « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. De ma chair, je verrai Dieu. » Si parfois, excédé par la douleur, Job a parlé de manière inconsidérée, il a des affirmations qui sont parmi les plus splendides de toute l'Écriture. Rappelons que Job n'avait pas de Bible, il n'avait pas de lien avec le peuple d'Israël, et pourtant il est ferme dans son espérance. Voyons maintenant la réponse de l'auteur du livre. Guidé par l'Esprit de Dieu, l'auteur révèle que la réponse en ce qui concerne le sens de la souffrance de Job, par la manière dont il supporte son malheur, eh bien, le patriarche donne la preuve qu'il est vraiment attaché à Dieu, qu'il le sert de manière désintéressée. Pourquoi Dieu permet-il la souffrance? L'auteur répond que parfois cela est nécessaire en vue d'un témoignage face aux hommes et aux anges. Il y a un contraste extraordinaire dans le livre de Job entre la scène terrestre et la réalité invisible. Sur terre, voilà un pauvre homme, dépouillé de tous ses biens, privé de ses enfants, atteint d'une maladie répugnante, en train de se gratter misérablement, méprisé par ses amis, incompris par sa femme. C'est
le comble de l'abjection. Et puis, dans le monde invisible, eh bien voilà, les esprits célestes se penchent avec un intérêt passionné sur cet homme. Parce que de sa réaction résultera ou bien le triomphe de Satan, ou bien la gloire de Dieu. Le Seigneur a confié en quelque sorte son honneur aux mains fragiles de cet homme. Il savait ce qu'il faisait, mais cela n'enlève rien à l'écrasante responsabilité qui pesait sur les épaules du patriarche. Il devait être le champion de Dieu en face de Satan. Nous sommes en spectacle au monde, aux anges et aux hommes, disait Paul. Et cela précisément quand nous sommes les derniers des hommes, des femmes, faibles, méprisées, dénuées de tout, maltraitées, injuriées. Mais vous savez, la race de ceux qui souffrent en vue d'un témoignage n'est pas éteinte. Personnellement, depuis que j'ai commencé l'accompagnement et la relation d'aide, je suis constamment touchée par le courage des chrétiens qui sont au plus bas et qui gardent malgré tout le désir d'être agréables à Jésus-Christ. Béni soit le Seigneur qui permet la souffrance, parfois comme un châtiment de nos fautes, parfois comme un avertissement pour nous guider sur la bonne voie, parfois aussi comme un moyen de lui rendre un témoignage qui ne pourrait jamais autrement avoir une telle valeur. Peut-être que parmi ceux qui regardent et écoutent, il y en a qui appartiennent à la lignée de Job et qui en ce moment glorifient Dieu plus que tous les chrétiens triomphants du monde. Y a-t-il rien de plus consolant que cette pensée? Oui, il y a mieux encore. Parce qu'après toutes les réponses humaines que nous trouvons dans le livre de Job, il y a la réponse de Dieu. Tout au long des 37 chapitres, le problème de la souffrance a été posé dans ce livre et diverses solutions ont été présentées. La souffrance est toujours un châtiment, avaient dit les 3 premiers amis. La souffrance peut être parfois un avertissement, avait déclaré Élihu. La souffrance est un mystère impénétrable, s'était écrié Job lui-même. La souffrance de Job était un témoignage, un martyr. En ce cas, il peut se reproduire également, nous avait révélé l'auteur du livre. Et voilà qu'après toutes ces solutions humaines, Dieu va prendre la parole. Et c'est au milieu de la tempête que l'Éternel répond à Job. C'est une saisissante révélation de la puissance, de la sagesse et aussi de la sollicitude du Créateur. Il est le maître absolu de tous les éléments de la nature. Il règle souverainement la marche des étoiles et le cycle des temps. Il prend soin de toutes ses créatures, même les moins sympathiques. Et cela suffit à Job. Il est consolé. En fait, si nous y réfléchissons, quand nous souffrons, l'essentiel n'est pas de savoir pourquoi nous souffrons. L'essentiel, c'est d'être assuré que nous sommes dans la main d'un Dieu tout-puissant, tout sage et tout bon. Alors nous pouvons être convaincus qu'il saura tout conduire à une bonne fin. Les meilleures informations sur les causes de nos souffrances ne nous avancent au fond pas beaucoup. Ce qui doit surtout nous préoccuper, c'est comment nous pourrons en être délivrés. Et pour cela, l'essentiel est de savoir que nous sommes dans la main puissante, sage et bienfaisante du Créateur. C'est cette certitude qui apporte au cœur de Job l'apaisement voulu. Désormais, il n'a plus rien à craindre. Tout son être est désormais rempli d'espérance. Toutes les questions qu'il s'était posées lui paraissent superflues. Il sait que sa délivrance est certaine et que même en attendant qu'elle se réalise, il sera soutenu dans sa détresse. La réponse de Dieu est toujours adéquate, quelle que soit l'origine de nos épreuves. Il ne s'est pas borné à nous donner une réponse encourageante à nos problèmes, mais il est venu lui-même, en la personne de Jésus, se charger de nos douleurs et en même temps de nos péchés afin de nous en libérer. À la croix,
nous avons une réponse définitive au problème de la souffrance humaine. Non seulement le Seigneur connaît et limite souverainement nos épreuves, non seulement il promet de nous en libérer, mais il nous assure qu'il y prend part. Il a plongé plus profondément dans le gouffre que nous ne pourrons jamais y descendre. Il a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Courage. Je vous dis courage. Tenez bon. Le Seigneur puissant et sage est tout près de nous dans les heures difficiles. Son amour dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Nous pouvons donc, mieux encore que Job, être convaincus qu'à travers toutes les tempêtes, à travers les ténèbres, le Seigneur nous mène dans la lumière de la cité céleste, là où il n'y a plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Et dans la présence du Dieu Tout-Puissant et de l'agneau, une joie éternelle couronnera notre tête. Amen. Éternel, notre Dieu, notre tendre Père, voici, Seigneur, nous voulons te présenter tous les opprimés, tous ceux qui souffrent de maladies, de la perte d'être cher ou de la perte d'une situation que toi tu connais. Ceux qui souffrent, Seigneur, de solitude, de séparation. Nous te présentons les familles, les parents avec leurs enfants, les adultes avec leurs parents, les fratries entières, toutes ces relations, Seigneur, tous ces liens. Nous te prions pour les cœurs affligés, afin que tu leur procures la paix. Accorde-leur la patience et la persévérance dans l'épreuve. Révèle-toi à eux afin qu'ils gagnent en confiance. Qu'ils te remettent la direction de toutes choses, Seigneur, assurés qu'ils t'appartiennent, que tu désires leur salut. Nous le savons, bon Père, les temps d'épreuve, les temps de douleur auront leur terme un jour. Nous en avons cette ferme assurance. Et nous voulons persévérer dans l'espérance, dans le puissant nom de notre Rédempteur Jésus-Christ. Amen.